Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce qui paraît, vous êtes en manque de vlog. Il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages pour me dire quand est-ce que je sortais le prochain. Donc voilà, ça y est, effectivement j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude parce que je suis en vacances et j'avais d'autres choses à faire. Donc j'ai quand même un peu avancé sur les motos. Où est-ce qu'on en était la dernière fois? Je crois me souvenir que j'avais juste apprêté les deux boucles arrière. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai apprêté de nouveaux éléments. Toujours avec la même bombe de peinture galvanisante que je vous ai parlé la dernière fois. Donc ça me sert à la fois d'anti-rouille et d'après. Et par-dessus je peins. Et une fois peint ça donne ça. Niveau couleur, donc c'est un gris métallisé. Et franchement ça c'est propre. Donc là celle-ci elle est finie d'être peinte. Il me manque bien sûr, comme je vous ai expliqué la fois dernière, à décaper la peinture qui est sur les petits embouts en caoutchouc. Donc pour ça je vais protéger tous les contours avec du scotch peinture. Et comme ça au pinceau après je pourrais mettre du décapant sans être sûr de déborder sur la peinture. Voilà. Je vous montrerai ça éventuellement, enfin, si j'en ai la possibilité, je vous montrerai ça. Hop. Voilà. Là, il y a un reflet bizarre sur la peinture, c'est bizarre. Je l'avais pas vu. Il faudra peut-être que je remette un petit coup pour être sûr que la teinte soit bonne. Donc ça, c'est la boucle arrière de la moto de mon client. Et la deuxième, donc, qui est pour la mienne, donc qui est là, j'ai commencé à la monter. Voilà, je l'ai placé pareil. Là, il faut que je décape les endroits où il y a les embouts en caoutchouc. Donc j'ai monté avec de la visserie neuve. Voilà, là aussi. Alors normalement c'est des visseries, enfin en visserie d'origine, là sur les DRD Pro ici, c'est pareil, c'est du BTR en slip en creux. Mais c'est des BTR spéciales avec des têtes semi-plates, c'est-à-dire qu'elles font 2 fois moins d'épaisseur que celle-ci. Donc je vais voir si je peux en trouver parce qu'effectivement, bah là, ça dépasse. Ça peut éventuellement être gênant, quoi. Voilà, mais sinon, visserie neuve également partout, comme vous pouvez le voir. Donc c'est tout peint, c'est joli, c'est propre. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, voilà. Donc pour ça c'est fait. Pour le reste, donc là il y a les bombes de peinture que j'étais en train d'utiliser. Donc ça je viens de l'apprêter, je vais le peindre également de la même couleur. Je vais faire les petites retouches de peinture là-dessus. Le cadre de mon client qui va avec cette boucle arrière là, je l'ai pas ici là, je l'ai déposé chez un soudeur alu pas très loin d'ici. Donc pour qu'il me refasse les deux pattes moteurs avant qui étaient fissurées, donc il va reboucher tout ça, refraiser par-dessus, parce qu'en fait, si vous voulez, l'axe avait été tellement serré, que les pattes moteurs avaient été bouffées, si vous voulez, par la vis qui avait tourné, ça avait tout arraché, enfin c'était dégueulasse. Et donc en plus de ça, c'était cassé, donc lui il répare, il ressoude, ensuite il rebouche en matière, il fait un gros bourrelet d'alu, et il vient repercer tout ça et refraiser pour que la surface soit plane et qu'on puisse serrer l'axe nickel chrome. Et également sur le brossian, il y avait la petite patte qui tient le protège chaîne qui était cassé, donc il ressoude tout ça. Donc ça, c'est normalement ce sera prêt dans la semaine, là, je crois. D'après ce qu'il m'a dit, enfin j'attends son appel, pour moi il n'y a rien qui presse. Autre chose là, demain je m'occupe de préparer les têtes de fourche de DRD Pro pour les emmener en peinture avec les jantes également que j'ai préparées déjà. Donc les deux jantes à bâton et les têtes de fourche de DRD Pro vont être peints, enfin c'est même pas de la peinture toute simple, ils vont être thermolaqués en noir brillant. Donc le thermolacage c'est une peinture cuite au four. Donc ça sera au top du top je pense. Et pour ce qui est de la fourche Sebac, je pensais au début la polir moi-même. Et puis au final, je vais l'envoyer, enfin j'ai déjà commencé à prendre contact avec lui, je vais finaliser tout ça. Je vais l'envoyer à Mecha Polissage. Tout le monde, je pense, doit connaître sa page Facebook. C'est un gars qui fait du super bon boulot. Donc je vais voir avec lui, soit je lui envoie, soit je lui fais passer à Salbris si jamais il vient, vu que c'est dans 2 semaines, ça pourrait concorder. Voilà, donc on avance tranquillement. Bon, la mienne, elle en est là. Celle de mon client, elle en est là où je viens de vous expliquer. Voilà, la mienne, elle risque d'en rester là pendant un bon moment parce qu'après, le reste des pièces, j'ai pas forcément. Et je voulais juste assembler, comme je vous avais dit, les pièces que j'avais. Et au moins, ça prend moins de place.
Et voilà, quoi. Au moins c'est fait. En plus, le fait de voir ça dans mon atelier tous les jours, bah, ça me motivera à la faire petit à petit. Donc je pense que ça se fera presque rapidement, quoi. On verra. On verra, on verra. Voilà, après pour le reste, ben, le scooter power c'est dans 2 semaines. À peine, parce qu'on est déjà lundi là, donc à peine 2 semaines. Pour ceux qui l'ont pas vu éventuellement, j'ai reçu mon lève moto derby officiel qu'ils utilisaient sur les salons. Donc je vous ferai des photos avec la moto dessus à Salbris. J'en ferai peut-être pas avant parce que c'est très difficile de mettre la moto dessus quand on est tout seul, sachant qu'il faut entièrement la soulever, quoi. Donc une moto complète, c'est assez lourd. Donc pour le tube de fuite du Pau Conti, pour ceux qui avaient suivi le dernier vlog, il est toujours pas fait, j'ai toujours pas pu prendre contact avec le gars. J'ai essayé de contacter un deuxième gars, j'ai envoyé un message, il m'a pas répondu. Enfin, donc pour l'instant ça n'a absolument pas avancé. Ce qui est sûr c'est que ce sera pas fait pour Salbris, donc je roulerai pas, étant donné qu'il n'y aura pas de tube de fuite. La moto sera du coup juste là en expo et sans tube de fuite d'ailleurs, c'est un peu dommage. Enfin, elle sera là en tout cas, je serai là avec un stand, on va dire à l'effigie de Derby. J'espère que ça plaira à du monde, je vais essayer de faire ça au mieux, sachant que du coup j'aurai le support moto Derby, plus un drapeau que je vais recevoir bientôt et une banderole Derby. Voilà. D'ailleurs, pour le drapeau, je cherche un pied. Alors j'ai regardé sur internet, il y a plein de sites qui en vendent des trucs pour les gens qui font les marchés, des trucs comme ça. Mais c'est relativement cher et pas donné, donc avec les frais de port, étant donné que c'est des pièces assez lourdes, on arrive pas loin des 80 euros, ça m'embête un peu de mettre ça. Enfin, ce prix-là, là-dedans en tout cas. Donc s'il y en a qui ont des bons plans pour trouver ce genre de pièces, ou même qui en aurait un à me dépanner juste le temps du meeting à Salbris, qui pourrait l'amener sur place, enfin, ça serait top quoi. Ce serait vraiment top, parce que sinon le drapeau, je sais pas trop comment je vais l'accrocher. On verra, enfin bref. Et sinon, donc, il y a également la banderole, et tout ça sous la tonnelle. Je pense que ça va faire un stand sympa. En tout cas, un truc qui change de l'ordinaire, de ce qu'on voit quand on va sur les meetings. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Au début, là, quand j'ai peint tout à l'heure mes deux boucles arrière, j'étais un peu sceptique, je trouvais que la couleur brillait beaucoup. Mais en fait, une fois monté sur le cadre, rien à dire. La couleur est très proche de toutes les autres teintes en fait de la moto, donc franchement c'est nickel quoi. C'est nickel. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi clean. Donc on est bien là, ça part bien, ça me plaît. Donc il n'y a plus qu'à, on continue. Et bientôt, du coup, pour la DRD Pro de mon client, je vais aussi commencer à passer toutes les commandes de pièces qui vont être montées sur la moto en plus de ce qu'elle a déjà. Donc une plaque phare, le faisceau électrique gelé, du coup, comme je vous l'avais dit dans le dernier vlog. Je vais essayer de voir pour des clignots sympas parce qu'il va falloir en monter, je pense. En tout cas, une plaque phare, un feu arrière, c'est sûr. Pour le reste, après, ce sera des protège-mains en alu, des pièces esthétiques, un vrai tirage de gaz, des vrais leviers, un récupérateur de trop-plein usiné taillé masse. Genre, je pensais au modèle Two-Win, étant donné qu'il est noir et couleur alu usiné, donc ça peut rendre bien niveau couleur avec la moto. Enfin, je vais essayer de faire ça au mieux avec des belles pièces de partout. Voilà. Sachant que là, la partie cycle, elle commence à être remise à neuf dans tous les sens, ça commence à être joli. Après, au niveau du moteur, il va falloir que je m'en occupe aussi. Bon, j'espère que à l'intérieur, tout est propre et bien monté. Je vais voir si j'aurai le temps de le démonter, mais c'est pas sûr. Donc, en tout cas, ce que j'aimerais faire, c'est refaire une santé, on va dire, à l'aspect extérieur du moteur. Pouvoir sabler entièrement les carters. Les revernir, éventuellement polir la culasse. C'est une culasse Bidalo Factory, vous savez, celles qui sont un peu bleutées, mais elle a pris des coups dans tous les sens. Enfin, c'est pas très joli tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, si je fais une belle moto, il faudrait que le moteur soit tout aussi beau. Donc, il va falloir que je me penche sur la question bientôt, quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous montrerai tout le reste dans un prochain vlog. Si je récupère le cadre d'ici la fin de la semaine, etc., j'essaierai de vous montrer ça. Voilà. Étant donné que je dois aussi commencer les travaux dans mon atelier, donc je vous ferai peut-être un vlog avec l'ensemble. Désolé pour le doigt qui est passé devant. Allez, ciao, à bientôt.